On connaît tous ce moment. Vous êtes là, devant votre écran, et ce maudit curseur qui clignote, vous narguant comme le dernier biscuit dans la boîte que vous n'avez pas le droit de toucher. 1 heure passe, puis 2, et cette boule au ventre qui s'installe, ce mélange de frustration et de pression qui vous murmure que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce projet qui vous tenait tant à cœur, lancer votre chaîne YouTube, écrire ce premier chapitre, finir ce dessin, ou même rédiger cet email hyper important. Tout ça vous semble d'un coup une montagne impossible à gravir. Cette paralysie, cette peur de la page blanche, ce n'est pas juste une petite gêne, c'est un vrai blocage. Vous avez beau essayer, rien ne sort, pas un mot, pas une idée. Et la science le confirme, ce n'est pas dans votre tête. Quand une tâche nous paraît trop grosse, notre cerveau, en mode panique, peut décider de faire la grève et d'inonder la direction avec des hormones de stress. Résultat, tout là-haut, ça pédale dans la semoule. Si ça vous parle, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Et surtout, il y a une porte de sortie. Une technique psychologique toute simple, presque contre-intuitive, qui peut court-circuiter ce blocage en moins de 5 minutes. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez cet outil en main, prêt à l'emploi. Le syndrome de la page blanche, c'est l'ennemi juré de la créativité. Et il ne choisit pas ses victimes. Artistes, entrepreneurs, étudiants, tout le monde y passe un jour ou l'autre. Le plus frustrant, c'est que ce n'est pas un manque d'idées. Souvent, les idées sont là, elles dansent la gigue dans votre tête. Le vrai problème, c'est la pression monstre qu'on se met sur les épaules. La première source de ce blocage, le perfectionnisme. Ce petit dictateur intérieur qui veut que votre première phrase soit digne d'un prix Nobel, sinon rien. Cette obsession du parfait pousse notre cerveau à rejeter toutes les idées jugées moyennes avant même qu'elles aient eu une chance d'exister. On se retrouve alors paralysé, non pas par le vide, mais par notre propre exigence. La deuxième source, c'est la peur. La peur de se planter, bien sûr, mais surtout la peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont penser? Et si c'est nul? Et si ma tante Gertrude trouve que mon dessin ressemble à une patate triste? Cette angoisse déplace notre focus. Au lieu de se concentrer sur la création, on anticipe déjà la critique et notre cerveau se met en mode défensif. Et enfin, il y a tout simplement l'épuisement. Pour beaucoup de créateurs et d'entrepreneurs, la surcharge de travail et la pression constante mènent droit au burn-out. Quand on est épuisé, le cerveau passe en mode survie. La créativité, c'est un peu le dessert du cerveau. Et quand il n'y a plus d'énergie pour le plat principal, le dessert est le premier à sauter. Quand on reste coincé là-dedans, les conséquences ne se font pas attendre. Au début, c'est juste de la frustration. On se dit, allez, demain, l'aspiration sera là. Mais le lendemain, c'est le même mur. Et petit à petit, la frustration se transforme en doute. Et si, en fait, j'étais pas capable? Et si mon seul talent, c'était de savoir choisir de la bonne série sur Netflix? Ce doute est un poison pour la confiance en soi. Chaque projet abandonné devient une nouvelle preuve de notre incompétence. On se met à scroller sur les réseaux et à se comparer à ces gens qui ont l'air de lancer 3 entreprises et de courir un marathon avant le petit déjeuner, le tout avec une coiffure impeccable. Le syndrome de l'imposteur frappe à la porte et il ne s'essuie pas les pieds. C'est un cercle vicieux. Plus on doute, moins on ose, plus on se persuade qu'on a raison de douter. À long terme, c'est désastreux. Des rêves sont mis au placard, des entreprises ne voient jamais le jour, des livres ne sont jamais écrits. On nous donne souvent des conseils un peu bateaux. Fais une pause, change-toi les idées, attends l'inspiration. Des conseils aussi utiles que, pour ne plus avoir peur du noir, il suffit d'allumer la lumière. Merci, Captain Obvious. Parfois ça marche, oui. Mais quand le blocage est profond, attendre ne fait qu'empirer les choses. Il faut une stratégie active pour casser le cycle. Alors, c'est quoi cette solution miracle? Accrochez-vous, elle est d'une simplicité si déconcertante que vous allez peut-être m'accuser de sorcellerie. La voici. Engagez-vous à bosser sur votre tâche pendant seulement 5 minutes. C'est tout. Prenez ce projet qui vous paralyse, lancez un chrono pour 5 minutes et donnez-vous la permission d'arrêter dès que ça sonne. Pas de pression de finir, pas d'objectif de qualité, juste commencer et tenir 300 secondes. Pourquoi c'est si puissant? Parce que ça pirate les mécanismes même du blocage. Premièrement, ça désamorce la peur et le perfectionnisme. Le plus dur, c'est toujours de se lancer.
Avec cette règle, votre cerveau ne voit plus une montagne, écrire un livre, il voit une petite colline, écrire pendant 5 minutes. C'est un objectif si petit qu'il paraît ridicule de refuser. Impossible d'écrire un chef-d'œuvre en 5 minutes, donc la pression de la perfection disparaît. Le seul but, c'est l'action. Comme le dit le professeur en psychologie Tim Pitchell, c'est l'action qui précède la motivation, et très rarement l'inverse. Deuxièmement, ça exploite une faille délicieuse dans les systèmes d'exploitation de notre cerveau. L'effet Zeigarnik. Découvert dans les années 20, cet effet montre que notre cerveau se souvient beaucoup mieux des tâches inachevées. En commençant une tâche, même pour 5 minutes, vous ouvrez une boucle dans votre esprit, un peu comme le cliffhanger d'une série. Votre cerveau déteste ça. Il va créer une petite tension mentale pour vous pousser à y retourner et à fermer la boucle. Troisièmement, ça crée de l'élan. C'est la base de la physique. Un objet au repos a tendance à faire la sieste. Un objet en mouvement continu sur sa lancée. Une fois que vous avez vaincu l'inertie du départ, continuer est beaucoup plus simple. Le plus souvent, vous verrez les 5 minutes passer sans même vous en rendre compte. Même le créateur d'Instagram, Kevin Systrom, a avoué utiliser cette technique. Et si ça marche pour le gars qui a inventé le scroll infini, ça doit bien marcher pour nous. Ok, passons à la pratique. Voici comment faire dès maintenant. Étape 1. Choisissez la plus petite action possible. Soyez ultra spécifique. Travailler sur mon livre, c'est trop vague. Prenez une action physique et simple. Ouvrir Word et écrire une seule phrase. Prendre mon carnet et tracer une ligne. Ouvrir mes mails et juste écrire l'objet du message. Le but, c'est de rendre le point de départ si facile qu'il est ridicule de dire non. Étape 2. Préparez votre environnement et lancez le chrono. Zéro distraction. Fermez les 15 onglets ouverts, mettez votre téléphone en mode avion, dites au revoir à votre chat pour les 5 prochaines minutes. Donnez-vous toutes les chances de vous concentrer. Ensuite, lancez un vrai minuteur. C'est un contrat que vous passez avec vous-même. Étape 3. Agissez sans réfléchir, en mode robot. Votre juge intérieur est en vacances forcées. Si vous écrivez, écrivez des trucs comme « Le lama bleu mange une chaussette cosmique ». Si vous dessinez, faites un gribouillis informe. Si vous codez, écrivez du code qui affiche « Bonjour maman ». On s'en fiche royalement. L'objectif n'est pas la qualité, c'est le mouvement. Étape 4. Respectez le contrat. Quand le minuteur sonne, arrêtez-vous. Vraiment. Respirez. Vous avez rempli votre part du marché. Vous êtes libre de vous lever et de faire autre chose, sans aucune culpabilité. C'est essentiel. Le fait de savoir que vous pouvez vraiment arrêter rend l'engagement beaucoup moins flippant. Et c'est là que la magie opère. La plupart du temps, vous n'aurez pas envie de vous arrêter, et les jours où vous vous arrêtez vraiment après 5 minutes, c'est une victoire quand même. Vous avez fait 5 minutes de plus que 0. Vous avez renforcé le muscle de l'action et prouvé à votre cerveau que vous êtes le patron. Justement, en parlant d'action. Allez, moment de thérapie de groupe. Balancez en commentaire le projet qui vous fait de l'urticaire en ce moment. C'est quoi ce livre, cette idéo, ce business que vous rêvez de lancer? Le simple fait de le nommer, de l'écrire noir sur blanc, c'est déjà une micro-action qui commence à activer ce fameux effet Zeigarnik. Allez-y, on est entre nous. Le secret pour débloquer sa créativité, ce n'est pas une formule magique ou un don du ciel. C'est une discipline. La discipline de commencer. Même si c'est petit, même si c'est moche, même si ça parle de lama et de chaussettes, la règle des 5 minutes, c'est bien plus qu'une astuce de productivité. C'est un outil pour reprendre le contrôle sur votre propre esprit. Elle vous apprend que c'est l'action qui nourrit la motivation, et pas l'inverse. Elle vous apprend à accepter l'imperfection comme une étape normale et nécessaire. Et surtout, elle vous apprend à reconstruire votre confiance, un petit pas de 5 minutes à la fois. La prochaine fois que vous sentirez cette paralysie vous gagner, ne vous battez pas contre elle. Négociez. Offrez-lui 5 minutes. Juste 5 minutes. Vous serez surpris de voir à quel point ces 300 secondes peuvent changer votre journée, et peut-être même vos plus grands projets. Arrêtez de douter. Commencez à créer. Si cette stratégie vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos où on explorera d'autres outils pour libérer votre potentiel. Si vous avez souri au moins une fois, un petit pouce en l'air. C'est comme un high five virtuel, ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme à être sympa avec moi.
Et si vous voulez aller plus loin, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir 7 astuces pour enfin vaincre le syndrome de l'imposteur. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.